Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Pendant notre voyage en Normandie, nous continuons vers l'est le long de la côte pour visiter certains des lieux les plus marquants du débarquement du jour J. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Nous quittons les plages d'Utah et d'Omaha, où les troupes américaines ont débarqué, et nous dirigeons vers la plage de Gold, où sont arrivées les forces britanniques. À Longues-sur-Mer, nous découvrons une autre batterie de l'Atlantique-Wall allemand. Située sur un plateau culminant à 65 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'achevant sur une falaise de calcaire, cette batterie est l'une des rares à être restée pratiquement intacte. Elle comportait 4 canons navals de 150 mm à longue portée, chacun protégé par une casemate en béton armé, une station de contrôle de tir, ainsi que des installations de soutien et de défense. Les travaux ont débuté en septembre 1943 et se sont achevés en avril 1944, malgré de nombreux bombardements jusqu'au jour J. Pendant le débarquement, cette batterie a tiré sur les forces navales alliées devant Gold et Omaha Beach, jusqu'à sa prise par l'armée britannique le 7 juin. Bien que pas la plus puissante, elle était l'un des ouvrages les mieux positionnés pour résister au débarquement. Elle était défendue par une garnison de 184 hommes, dont environ 120 restaient au moment de la reddition. La première casemate est presque détruite, la seconde présente des impacts d'artillerie, mais la troisième et la quatrième sont encore presque intactes. Leurs canons, d'origine, étaient capables de tirer des obus de 45 kg jusqu'à 22 km de distance. Après avoir visité cette batterie bien conservée, nous nous rendons sur un autre site important pour les Alliés après le jour J, également visible à Saint-Laurent-sur-Mer. À marée basse, on y découvre un impressionnant ouvrage d'ingénierie, les blocs de béton des ports artificiels d'Imulberry. Ce port fut créé par nécessité pour approvisionner les Alliés en armes, munitions, carburant, nourriture et matériel médical. Cherbourg et Le Havre étaient trop éloignés des zones de débarquement. L'opération Mulberry débuta ainsi. Ingénieurs britanniques et américains transportèrent ces énormes blocs de béton à travers la Manche, installés juste après le D-Day et opérationnels en 12 jours. Ce port pouvait acheminer jusqu'à 7000 tonnes de véhicules et de ravitaillement par jour. Au total, 2,5 millions d'hommes, 500 000 véhicules et 4 millions de tonnes de matériel arrivèrent en Europe via ce port, contribuant de façon décisive à la suite des opérations.
Après la visite d'Arromanches et du port Mulberry, nous suivons la côte entre les plages de Gold et Juno jusqu'au mémorial britannique. Situé à environ 700 mètres à l'intérieur des terres, parallèlement à la côte, on accède au mémorial par une agréable promenade depuis le stationnement. Inauguré le 6 juin 2021 pour le 77 anniversaire du D-Day, il honore les soldats morts sous commandement britannique en Normandie. Le nom de 22 442 hommes venus de plus de 30 pays y est gravé, tombé entre le 6 juin et le 31 août 1944. Parmi eux, 1746 figurent sur le « mur du jour J », pour ce mort effectivement le 6 juin. Les autres sont inscrits sur 160 colonnes blanches, formant un lieu de mémoire et de recueillement. Nous quittons ce mémorial et nous rendons près de Caen pour visiter le mémorial Pegasus, dédié à la 6 division aéroportée britannique, arrivée durant la nuit du 5 au 6 juin 1944. C'est la qu'atterrir 180 parachutistes en béret rouge, à bord de planeurs, avec pour mission de sécuriser les ponts de Bénouville et Ranville. Ils réussirent, au prix de lourdes pertes, et défendirent héroïquement ces ponts jusqu'à l'arrivée des renforts. Le pont de Bénouville a été renommé pont Pegasus en l'honneur de ses troupes, symbole du cheval ailé brodé sur leur uniforme. Il a été déplacé vers le mémorial en 1994 et remplacé par un nouveau pont. On y trouve aussi une réplique grandeur nature d'un planeur utilisé pendant l'opération. Le mémorial comporte un musée présentant de nombreux objets, photographies et souvenirs de la division aéroportée. C'est ici que se termine notre visite des lieux clés du jour J, même si notre exploration de la Normandie continue.